Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, mais bon vous avez l'habitude maintenant, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous connaissez votre thème astral, regardez où, dans quel signe se positionne Vénus dans votre thème. Voilà, ça peut être une information complémentaire. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des temps. On aura le tarot de psychique. On aura une carte de l'oracle des amoureux, une carte des maîtres ascensionnés. Et enfin, pour terminer, les anges de l'amour. Allez, on y va. Pour vous les cancers, que se passe-t-il? Alors, enfant, prison et bonhomme riche. Alors, déjà, j'ai l'impression que vous êtes dans une cage dorée. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être, pour certains d'entre vous, comme pris au piège dans une relation avec un homme qui aurait peut-être de l'argent, un homme qui en tous les cas peut subvenir à vos besoins. Un homme que vous avez peut-être adulé, que vous avez peut-être admiré aussi, que vous avez regardé avec, en étant comme un enfant qui regarde un adulte, où il a l'admiration vraiment profonde pour cet homme. Mais mine de rien, cette situation aujourd'hui, elle vous emprisonne, elle vous enferme. C'est pour ça que j'ai cette notion de cage dorée pour certains d'entre vous, les cancers. L'impression de, voilà, peut-être que vous n'êtes pas libre de faire les gestes ou les mouvements que vous voulez, peut-être que vous n'êtes pas libre de parler comme vous le souhaitez ou de fréquenter qui vous souhaitez également, et parce que cette personne pourrait être jalouse, possessive, pervers narcissique, enfin voilà, on a un peu tout dit quand on a dit pervers narcissique, voilà, une personne qui peut être très, très, comment dire, je suis en train de chercher parce que j'ai envie de trouver un synonyme. Très. Ouais, très. J'arrive pas à le trouver. Bon, bref. Le mot qui me vient en fait, c'est violente. Mais pas violente dans la façon des gestes ou autre. Mais violente dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler aussi, peut-être un peu autoritaire, un peu trop droite, un peu trop carré à votre goût. Et du coup, vous vous sentez vraiment enfermé, pris dans quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas arrêter. Quelque chose qui vous rend un peu comme claustrophobe, quoi. On n'a pas envie d'être dans ce genre de relation. Tout est beau, tout est lisse, tout est joli, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais vous, ça vous correspond pas et vous savez peut-être pas comment dire non, comment dire stop, j'ai envie d'arrêter, parce que peut-être que ne vous laisse pas la possibilité de vous exprimer comme vous le souhaiteriez, ou vous exprimer tout court d'ailleurs. Peut-être qu'on vous laisse pas la possibilité de partir aussi et que vous vous sentez vraiment enfermé dans quelque chose. Ouais, pour moi, ça vous correspond pas. Enfin bon, bref. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait une situation avec un enfant aussi. Peut-être une procédure avec un enfant. Pourquoi pas une pension alimentaire ou quelque chose en tous les cas qui est en lien avec votre enfant et dans quelque chose, dans une procédure dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué aussi, peut-être encore par rapport à un homme, une situation qui vous oppresse, d'accord? Quoi qu'il arrive, il y a cette notion d'enfermement qui est très très forte pour vous les cancers, c'est-à-dire que vous êtes isolé du reste du monde, peu importe dans quelle situation vous êtes. Vous êtes aussi, peut-être vous êtes célibataire aussi et que vous ne savez pas comment vous sortir de ce célibat parce que vous êtes timide, parce que vous n'osez pas aller de l'avant, parce que vous n'osez pas aborder une personne, vous préférez regarder les choses de loin, de façon ébahie comme cet enfant, de regarder les choses de façon naïve, mais on n'ose pas s'approcher effectivement de la personne peut-être qui pourrait nous correspondre. Et du coup, vous avez l'impression que vous vous enfermez en fait dans votre univers, dans votre monde, dans votre bulle. Les cancers, en plus, vous êtes des rêveurs, vous êtes représentés par la lune. Donc la lune, souvent, elle nous enferme dans un monde bien à nous. On est bien dans nos rêves, on est bien dans nos situations, enfin, dans cette situation-là. Il y a en tous les cas, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, la carte la plus importante du jeu, c'est cet enfermement ici, c'est cette prison, cette cage dorée, cette cage que vous êtes peut-être construite aussi. Hein. Des fois, on se monte des barrières, on se monte des murs, on se monte un toit parce on n'a pas envie d'être touché, on n'a pas envie d'être abordé, on a peur de l'autre, on a peur du monde. Enfin, voilà, il y a cette notion-là dans vos relations en ce moment qui surgit. Voilà, il y a de l'isolement, de la solitude.
Un petit peu de tristesse aussi, parce que quand on est isolé, on est loin d'être heureux hein, en général. Donc voilà, alors peut-être que vous avez un homme aussi qui peut vous aider, peut-être que c'est cet homme qui vous empêche d'avancer, mais aussi peut-être que si vous êtes dans une autre situation, vous avez peut-être un homme qui peut vous donner la possibilité, de par sa richesse, non pas financière, mais d'esprit, finalement, qui peut vous donner des solutions pour vous sortir de là. Et vous attendez énormément de cette personne aussi. Quand on est en position d'enfant, finalement, on a besoin d'être materné, on a besoin d'être secondé, d'être poussé un petit peu par l'avant, dans l'avant en fait, par le parent, d'accord, ou par quelqu'un d'important. On a besoin de réconfort aussi. Vous avez besoin qu'on vous dise que l'on vous aime, que l'on vous respecte. Voilà, j'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup d'attentes, les cancers, finalement. Vous vous enfermez et en même temps, vous attendez beaucoup de choses. Alors, si vous vous ouvrez pas, on peut pas vous donner. C'est un cercle vicieux. D'accord? Donc, à vous de voir comment vous vous situez dans cette situation-là. Alors, ensuite, on vous dit attente et planification. Harmonie et chakra racine. Alors, finalement, moi, ce qui me soulage dans ce tirage-là, c'est patience et planification. Finalement, on vient vous dire que cet enfermement, que cette sensation d'enfermement ici, de prison, elle est temporaire. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande simplement d'être patient. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous sentez pas bien, patientez un petit peu, les choses elles vont vraiment s'améliorer puisque derrière on a la carte de l'harmonie. Donc ça fait plaisir, c'est les amoureux. On est sur la carte du 6, on est sur la carte de la rencontre, on est sur la carte de l'association sentimentale, hein, du mariage, de l'accomplissement. Voilà, donc là on vient vous dire, voilà, c'est peut-être une question de saison puisque cette carte représente les saisons. Ici on va avoir le printemps, on va avoir l'été, l'automne, l'hiver ici. Et finalement, on vous demande d'être patient et de planifier. Demandez à l'univers ce que vous avez envie d'obtenir. Faites des prières, peu importe vos croyances. Exprimez à haute voix ou écrivez des lettres. Ça peut être sympa aussi pour pouvoir simplement donner à l'univers vos ambitions et vos envies pour vous aider justement à trouver une planification. Ça peut être aussi... peut-être aussi que vous avez d'autres choses à régler avant d'être en harmonie avec cette situation. Peut-être que vous êtes enfermé aussi dans un passé trop présent. Et tant que vous ne serez pas dégagé de ce passé-là, bah, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc peut-être que vous vous auto-bloquez aussi. Hein. Soit c'est un homme qui vous importune et donc dans ce cas on vous demande de planifier, d'attendre et dans ce cas vous aurez un coup de pouce de l'univers pour être en harmonie avec une autre situation. Soit c'est vous qui vous créez cette cage. Comme je vous disais, vous vous êtes monté votre structure, votre foyer, votre barrière. Vous avez monté vos 4 murs, vous avez mis du temps, voilà, vous êtes protégé parce que vous voulez pas qu'on vienne vous déranger, qu'on vienne vous piquer, qu'on vienne vous faire du mal. C'est ça finalement. Et donc dans ce cas, tant que vous ne serez pas libéré de ces prisons, de cette prison-là, de ces murs-là, comment voulez-vous qu'il y ait une porte d'accès à l'harmonie? Donc l'attente, la notion d'attente, de patience, bah c'est ça. Essayez peut-être de déstructurer tout ce que vous avez monté. Et si vous avez monté des barrières, et ben faites tomber ces barrières, faites tomber tout ça. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus aux choses de la vie, à l'univers, prendre peut-être un peu plus de risques pour pouvoir justement récolter de l'harmonie et remettre un équilibre finalement dans votre vie. Puisque si vous êtes emprisonné, l'équilibre il circule pas. Il va que dans un sens. On ne peut pas rester que dans un sens. On est dans un monde où justement on a besoin de partage, on a besoin d'échange, de communication, peu importe avec quoi ou avec qui, mais on a besoin de ça. On n'est pas fait pour vivre isolé. Les humains ne sont pas faits pour ça. Donc vous, si vous vous êtes fabriqué votre propre prison ou si votre autre vous a fabriqué une prison, il va falloir trouver du temps et surtout mettre un plan en place pour pouvoir vous sortir de là. Alors vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute dans les énergies, ça peut être un médium, ça peut être un ami simplement. Vous pouvez vous faire aider pour vous dire, pour qu'on vous aide à trouver cette solution. Parce que finalement, ce que vous visez, vous, c'est l'harmonie. Vous avez besoin d'harmonie, comme tout le monde. Vous avez besoin de retrouver cette innocence d'enfant
que vous n'avez d'ailleurs jamais perdu, hein, soit dit en passant. Vous avez toujours eu cette fraîcheur, cette envie de vivre, cette spontanéité, cette naïveté, avoir des grands yeux sur la vie, sur tout, être ébloui par la vie. Voilà, vous avez besoin de ça, vous tendez à cette harmonie. Par contre, on vous dit qu'il y a cette phase de patience. Donc, il faut bosser là. Ça veut dire qu'il faut bosser sur vous pour pouvoir avoir cette harmonie. Peut-être que quand vous aurez rétabli cette harmonie, bah, la personne qui peut être bloquante dans votre vie va se débloquer, va changer de comportement, puisque finalement, il y a cette notion de résonance avec l'autre, ce qu'on appelle, c'est la loi de la résonance, hein, c'est une loi de l'univers, qui fait que simplement l'autre est votre miroir. C'est-à-dire que si vous êtes fermé, l'autre va être fermé. Si vous êtes ouvert, l'autre va être ouvert. Et ainsi de suite. Positif, voilà, l'autre est ce que vous êtes. Et si vous vous ouvrez, si vous arrivez à régler vos problèmes, que ce soit avec votre passé ou avec vos parents ou autre, vous allez pouvoir, ça se trouve, vous allez débloquer cet homme-là. Et la relation va s'équilibrer, va s'harmoniser. Ou alors simplement, bah, cet homme disparaîtra, simplement. Et du coup, la prison aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en travaillant sur vous, vous allez forcément travailler également sur les aspects de votre vie, notamment sentimentale. Si vous êtes monté des barrières pour pouvoir vous couper du monde parce qu'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous font peur, en faisant sauter ces peurs-là, en travaillant sur vous-même et sauter ces peurs-là, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres choses sur le monde, sur la vie, et du coup vous ouvrir à d'autres personnes qui peuvent vous apporter énormément de choses de bien-être. Ensuite, on vient vous dire par le chakra racine, effectivement, que c'est vos fondements qui ne sont pas forcément bons. C'est-à-dire que peut-être il y a un problème d'ancrage ici, ou alors un problème d'ancrage, soit dans le trop, soit dans le moins. C'est-à-dire soit vous êtes trop dans la matière, et donc dans ce cas, vous oubliez votre intuition, vous oubliez tout ce qu'il y a à côté, et du coup, bah, vous êtes dans un déséquilibre, pardon. Soit vous allez être pas assez ancré, justement, et dans ce cas, vous êtes un petit peu frivole. Vous planez un petit peu. C'est une façon de parler, mais du coup on manque d'ancrage, on n'a justement pas assez de points d'appui sur cette terre ou dans notre vie pour pouvoir se réaliser, et c'est important parce que là le problème c'est qu'on le voit bien, c'est que vous êtes emprisonné. Donc si vous êtes emprisonné, c'est qu'on n'est déjà pas dans un bon équilibre, c'est-à-dire que si on est dans un chakra racine, donc c'est le premier chakra, hein, celui qui est vraiment au niveau du périnée, qui est bloqué. Si on est dans une prison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on s'enferme dans quelque chose ou on vous enferme dans quelque chose. Donc là, absolument, il va falloir rétablir les fondements de votre vie matérielle, de ce que vous voulez pour pouvoir vous accomplir derrière. C'est aussi, pour moi, le chakra racine, symbole de force aussi, c'est la vitalité, c'est celui qui fait démarrer justement les 7 chakras principaux. Et donc, si on veut que les autres chakras se mettent en route, il faut que lui, il soit dans un bon rayonnement. Il faut qu'il soit en équilibre. Donc, à vous de rééquilibrer par ça. Alors, vous pouvez vous rééquilibrer le chakra racine avec tout ce qui est des pierres, par exemple, rouges. On peut avoir l'œil de taureau. On peut avoir l'œil du tigre aussi qui peut rentrer dans cette catégorie-là. On peut avoir... qu'est-ce qu'on a de rouge? Rouge. L'œil du... Non, pas tout. La cornaline aussi peut rentrer selon la teinte que vous prenez. En tous les cas, vous pouvez vous servir de pierres rouges ou basées marron ou marron pour pouvoir rétablir vos énergies. Ça, c'est important. Après, ça peut être travaillé sur justement un détachement de la matière ou justement se rattacher à la matière. Vous pouvez faire une méditation en vous imaginant que vous vous connectez à la terre, d'accord? Puisque c'est ça le chakra racine, c'est vos racines, c'est la terre. Donc, se connecter à Gaïa. Donc, imaginez des racines blanches qui vont jusqu'au fond de la terre, jusqu'au noyau de la terre et qui ne font qu'un avec vous, d'accord? Ça peut être assez important pour vous. En tous les cas, là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez vous accomplir dans vos sentiments, dans votre, le côté affectif de votre vie, il va falloir retrouver un équilibre. Hein. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Ça, c'est une excellente question. Les cancers.
Si vous aviez la possibilité de faire ce que vous voulez, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que vous feriez? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est ça? C'est-à-dire, il y a cette notion de prison, vous vous enfermez vous-même, ça, j'en démordrai pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, si on te donnait la clé, si on te donnait la clé du cadenas, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu t'entêtes dans ta prison et tu restes dans un coin jusqu'à être triste? Ou est-ce que tu prends la clé, tu ouvres et tu sors? Ça, c'est une question existentielle. Parce qu'il y a des personnes qui se confondent en fait dans leur mal-être. Et c'est pas top, d'accord? C'est-à-dire que quand on se confond dans son mal-être, finalement, on n'a pas envie d'avancer, on n'a pas envie de vibrer la joie, on n'a pas envie de vivre ce que l'on devrait vivre, et notamment vivre en harmonie. Et vous, vous êtes censés vivre en harmonie, les cancers. On vous demande aujourd'hui, avec un peu de patience et de travail sur vous-même, de trouver l'harmonie. Donc, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Franchement, j'espère que vous prenez la clé et puis que vous vous barrez. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas. Détachez-vous du drame. Voilà, donc toutes les cartes vont vous le dire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans une situation absolument chaotique qui fait que, peu importe la situation, vous vous enfermez. Et c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de vivre en harmonie. En harmonie. Avec vous-même, avec votre partenaire, avec un partenaire, si vous ne le connaissez pas encore. Détachez-vous du drame, arrêtez de vous dire que tout ce que vous vivez, c'est dramatique, que vous ne vous en sortirez jamais. Faites, s'il vous plaît, tomber les barrières qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'avancer. Sortez de votre cage dorée, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple ou célibataire. Peu importe, la situation est la même, le discours est le même pour tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous emprisonnez, on vous dit d'arrêter de vous emprisonner. Sortez de là. Sortez de là, faites comme Athéna, prenez votre épée, transcendez tout. Je sais que c'est facile à dire, encore une fois, hein, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire là durant cette période si vous voulez vous épanouir au niveau de vos sentiments. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui, apprenez à vous aimer, apprenez à être ce que vous êtes. C'est-à-dire que on a tous des défauts et des qualités. Tous. Celui qui est parfait, franchement, je demande à le rencontrer. Je suis sûre que je trouverai un défaut. Ça n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'on a des défauts qu'on doit les voir en mal. On a des défauts qui nous aident à avancer. Quand on est têtu, ben ça veut dire que ça nous donne aussi une certaine force, une certaine détermination. C'est pas un défaut. Enfin, pour moi, ce n'est pas un défaut. Et qu'est-ce qu'on appelle défaut? C'est selon les personnes, selon les personnalités, on aura tous une vision des choses qui est complètement différente, et notamment au niveau des défauts et des qualités. Ce que moi je vais prendre pour une qualité, quelqu'un me prendra pour un défaut. Et inversement. Donc arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer et de vous dire je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, ou je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Acceptez-vous, aimez-vous d'abord. Les cancers, ce mois-ci vous avez vraiment un travail de détachement à faire sur pas mal de choses, sur le passé, sur vous-même. Acceptez-vous et vous verrez qu'une fois que vous aurez fait ce travail d'acceptation et que vous aimerez, alors c'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts en 3 jours, on est bien d'accord. Mais quand vous aurez fait ce travail-là, croyez-moi que l'harmonie, elle sera là pour vous, elle sera à portée de main. Les nouvelles rencontres, elles seront là. La joie, la passion, l'amour inconditionnel, tout ça, ça sera là. Mais d'abord, vous avez vraiment du travail, vous avez un travail à faire sur vous-même. Vous devez vous libérer. Vous devez trouver la libération et retrouver votre âme d'enfant. C'est important. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 20 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo, les cancers, aura pu vous aider, ou en tout cas vous aura donné une force pour pouvoir vous battre et vous sortir de tout ça. Je le souhaite en tous les cas. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Je vous embrasse très fort les cancers et je vous dis à très vite. Bye.